La lumière de l'après-midi parisien filtrait à travers les fenêtres des bureaux de Tech France, se reflétant sur les moniteurs qui affichaient des lignes de code et des tableurs complexes. Richard et Marcel, collègues du département de développement, échangeaient des regards complices en observant Lucas assis à son bureau, concentré sur la correction d'un bug dans le système. Lucas, un père célibataire de 32 ans, était connu pour son dévouement au travail et sa timidité presque paralysante. Depuis 4 ans, depuis que sa femme l'avait abandonné, il sortait rarement avec quelqu'un d'autre que sa fille Laura. « Regarde notre ami », chuchota Richard en se penchant sur le bureau de Marcel. « 4 ans sans sortir avec quelqu'un. Il a besoin d'un coup de main, tu ne crois pas ?» Marcel sourit malicieusement. « Et je sais exactement comment l'aider. J'ai vu Hélène du service comptabilité hier. Mon Dieu, quel spectacle! Comment peut-on laisser son apparence se dégrader à ce point ?»« Hélène ? La petite ronde qui porte toujours des chemisiers à carreaux ?» demanda Richard en écarquillant les yeux. « Parfait. Lucas va mourir de honte. »« C'est exactement ça, » confirma Marcel. « On va organiser un rendez-vous à l'aveugle. On lui dit que c'est une collègue super séduisante du marketing. Et à elle, eh bien à elle, on n'a même pas besoin de trop mentir. Elle sera probablement heureuse juste de sortir avec quelqu'un. » Les deux hommes rirent, élaborant leur plan cruel, tandis que Lucas continuait, inconscient de tout, absorbé par son travail. C'était un excellent programmeur, mais socialement peu sûr de lui depuis que Clara, sa femme, avait disparu sans explication, le laissant avec Laura, alors âgée de seulement 2 ans. L'absence de Clara avait profondément marqué Lucas, qui depuis lors consacrait sa vie exclusivement à sa fille et à son travail. Ce soir-là, dans son modeste appartement du 15e arrondissement, Lucas préparait le dîner pour Laura. La fillette, maintenant âgée de 6 ans, entra dans la cuisine vêtue de son tutu rose et de ses bottes de pluie jaunes, sa tenue de pouvoir, comme elle l'appelait. « Papa, je peux aider ?» demanda Laura en grimpant sur un tabouret. « Bien sûr, mon amour. »« Tu peux laver la laitue, » répondit Lucas en embrassant le front de sa fille. Pendant qu'ils préparèrent la salade, Lucas pensait à quel point sa vie avait changé. Avant le départ, de Clara, il formait un couple heureux, avec des projets et des rêves partagés. Puis tout s'était effondré. Il parvenait à peine à prendre soin de lui-même, encore moins à envisager des relations. Laura était son univers, sa raison de vivre. « Papa, la maîtresse a dit que demain on a cours de danse classique, » l'informa Laura, interrompant ses pensées. « Je peux mettre mes nouvelles chaussures ?»« Bien sûr que oui, princesse. On ira les acheter après le travail demain, » promit Lucas, sentant une pointe de douleur en se rappelant que Clara aussi adorait voir Laura danser. Le lendemain, Richard aborda Lucas pendant la pause café. « Mec, j'ai une surprise pour toi », commença Richard en essayant de paraître décontracté. « J'ai rencontré une fille du marketing, super intelligente, jolie, et elle est célibataire. J'ai pensé à vous deux. » Lucas rougit, remuant nerveusement son gobelet. « Je ne sais pas, Richard. Ça fait longtemps que je ne suis sorti avec personne. Et avec Laura, s'il te plaît, mec, tu mérites une chance d'être heureux à nouveau, » insista Richard. « C'est juste un café. Samedi 15h au Café des Artistes, à Montmartre. Pense-y. » Pendant ce temps, Marcel abordait Hélène à la cantine. Elle était assise seule, lisant un livre tout en mangeant sa salade. « Hélène, ça va ?» demanda Marcel en s'asseyant en face d'elle. « Écoute, j'ai un collègue qui adorerait te rencontrer. » Hélène leva les yeux de son livre, surprise. Elle, une femme de 30 ans au visage doux et aux yeux expressifs, recevait rarement l'attention masculine au travail. Son estime de soi était en lambeaux après des années de commentaires sur son poids. « Qui ?» demanda-t-elle timidement. « Lucas, du développement. C'est un type super, père célibataire, très dévoué, » dit Marcel en omettant des détails importants. « Je pense que vous vous entendriez bien. » Hélène hésita. Elle adorait les chiffres, la comptabilité, la précision des tableurs. Les gens étaient imprévisibles, effrayants. Mais l'idée de rencontrer quelqu'un de nouveau éveilla une étincelle d'espoir dans son cœur. « Eh bien, » commença-t-elle, « samedi 15h au Café des Artistes, » s'empressa de dire Marcel. « Pense-y. » Pendant le reste de la semaine, Lucas et Hélène ressentirent un mélange d'anxiété et d'attente. Lucas, qui n'avait pas eu de rendez-vous depuis 4 ans, dormait à peine. Hélène, qui sortait rarement, se sentait à la fois pleine d'espoir et terrifiée. Samedi arriva avec un ciel nuageux,
sur Paris. Lucas passa la matinée avec Laura, l'emmenant à son cours de danse puis au parc. En la voyant tournoyer et rire, il ressentit une nostalgie écrasante de la vie qu'il avait avant. Peut-être que Richard avait raison, peut-être qu'il devait essayer à nouveau. « Papa, pourquoi tu es si silencieux ?» demanda Laura en tirant sur sa manche. « Rien, ma chérie, je réfléchis, c'est tout, » répondit Lucas en la serrant dans ses bras. « Écoute, ce soir, Tata Carole va rester avec toi, d'accord? Papa va sortir un peu. » Laura fronça les sourcils. « Tu vas voir. Quelqu'un ?» Lucas sourit. « Peut-être. Juste pour prendre un café. » Pendant ce temps, Hélène se préparait dans son appartement du 17e arrondissement. Devant le miroir, elle analysait son apparence avec une critique sévère. Ses cheveux bouclés, son chemisier qui tentait de dissimuler ses formes, son visage sans maquillage. Pendant des années, elle avait subi des moqueries à l'école à cause de son poids. Au travail, ignorée par les hommes, elle recevait à peine un « bonjour ». Pourquoi serait-ce différent maintenant? « Hélène, arrête !» se dit-elle en s'éloignant du miroir. « Tu es plus que ton apparence. » Elle choisit une robe bleu marine qui mettait en valeur ses yeux, mit un peu de rouge à lèvres et décida qu'elle ferait de son mieux. Après tout, ce n'était qu'un café. À 14h45, Lucas arriva au Café des Artistes. L'endroit était charmant, avec des tables en bois rustique, des murs décorés d'œuvres d'artistes locaux et l'arôme de café frais. Il choisit une table dans un coin d'où il pouvait voir qui entrait. Son cœur battait la chamade, ses mains étaient moites. Et si elle ne l'aimait pas? Et s'il faisait quelque chose de travers? Peu de temps après, Richard et Marcel entrèrent, feignant la surprise en le voyant. « Mec, quelle coïncidence !» dit Richard en s'asseyant à une table voisine avec Marcel. « On vient juste prendre un café rapide. » Lucas sourit, soulagé d'avoir des connaissances à proximité. Il ne remarqua pas qu'ils avaient positionné leur téléphone de manière discrète, prêts à filmer. À 15 heures précises, la porte du café s'ouvrit et Hélène entra. Elle reconnut immédiatement Lucas du bureau, mais continua d'avancer, déterminée à ne pas se laisser intimider. Quand leurs regards se croisèrent, ils sourirent tous les deux avec hésitation. Mais Hélène vit alors Richard et Marcel et remarqua comment ils se regardaient, souriant malicieusement. Elle vit les téléphones positionnés stratégiquement, et la compréhension la frappa comme une vague glaciale. La blague n'était pas sur Lucas, la blague était sur elle. Ses yeux s'emplirent instantanément de larmes. 4 ans sans sortir avec personne, et quand elle essayait enfin, elle était l'objet de moqueries. Elle se tourna pour fuir, mais avant qu'elle ne puisse faire un pas, Lucas se leva. « Hélène, attendez, dit-il, sa voix étonnamment ferme. » Elle s'arrêta, le dos raide, attendant le rejet, l'humiliation qu'elle savait imminente. Mais ce qui suivit, personne ne s'y attendait. Lucas, furieux de la cruauté de ses collègues, refusa de participer à la blague. Il s'approcha d'Hélène, la regarda droit dans les yeux et dit « Vous avez les yeux les plus bienveillants que j'ai jamais vus. » Hélène se retourna, choquée. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de honte, c'étaient des larmes de surprise, de confusion. « Je... » commença-t-elle, ne sachant que dire. « S'il vous plaît, asseyez-vous, » demanda Lucas en désignant la chaise. « Je sais ce qu'ils sont en train de faire, et je ne participerai pas à ça. » Il se tourna vers Richard et Marcel, sa voix basse mais chargée de fureur. « Partez d'ici, maintenant !» Richard et Marcel restèrent paralysés, surpris par la réaction de Lucas. Ils s'attendaient à ce qu'il rie, qu'il participe à la plaisanterie, pas qu'il défende Hélène. « Mec, c'est juste une blague, » tenta Richard. « Ce n'est pas une blague, » répondit Lucas, sa voix maintenant plus forte. « C'est irrespectueux, c'est cruel. Partez. » Humiliés, Richard et Marcel ramassèrent leurs affaires et quittèrent le café sous les regards des autres clients. Lucas se rassit en face d'Hélène, qui était toujours abasourdie. « Je suis désolé, » dit-il. « Je ne savais pas. Ils m'ont dit que c'était une collègue du marketing. » Hélène essuya ses larmes. « Je ne savais pas non plus. Marcel a juste dit que vous étiez un type bien. » « Il a menti sur une chose, » dit Lucas en la regardant sincèrement. « Je suis un père célibataire. Ma femme est partie il y a 4 ans sans dire au revoir,
me laissant avec notre fille Laura, qui n'avait que 2 ans. Depuis, je ne suis sorti avec personne. J'ai peur du jugement, de ne pas être assez bien, d'échouer à nouveau. La vulnérabilité de Lucas surprit Hélène. Elle s'attendait à des excuses, peut-être même à de la pitié, mais pas à ce partage sincère de douleur et d'insécurité. « Je comprends aussi le jugement », confessa-t-elle, sa voix encore tremblante. « À l'école, j'ai subi des moqueries à cause de mon poids. Au travail, je suis invisible. Les gens me voient et font des suppositions. Mais j'aime les chiffres, la comptabilité. Ils sont prévisibles, sûrs. Et j'adore faire des gâteaux élaborés. C'est ma façon de créer de la beauté dans le monde. » Un sourire timide apparut sur le visage de Lucas. « Ma fille adorerait ça. Elle adore les sucreries. »« Elle vous ressemble ?» demanda Hélène. « Par certains aspects, elle a mon côté calme, mais elle est aussi forte, indépendante. Elle prend des cours de danse, elle a une tenue de pouvoir composée d'un tutu, de bottes de pluie et d'une cape de super-héroïne. Elle appelle les spaghettis des spaghettis. Elle organise des goûters imaginaires avec ses ours en peluche, raconta Lucas, ses yeux brillants de fierté. Elle ne se souvient plus de sa mère. Parfois, ça fait plus mal que le départ lui-même. Hélène sentit une connexion immédiate avec cet homme qui, quelques minutes plus tôt, était un étranger. Tous deux avaient été jugés, sous-estimés. Tous deux portaient des blessures profondes. « Leur opinion ne vaut rien, » dit Lucas en faisant référence à leurs collègues. « Ils ne vous connaissent pas. Je vous connais à peine, mais je peux voir qu'il y a bien plus que ce qu'il n'y paraît. » Hélène sourit sincèrement pour la première fois. « La même chose s'applique à vous. » Le café se transforma en des heures de conversation. Ils découvrirent des intérêts communs, des rêves partagés, des peurs similaires. Lorsque le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et violettes, ils réalisèrent que le temps avait filé. « Je devrais y aller, » dit Hélène à contre-cœur. « J'ai des tableurs à terminer demain. »« Je comprends, » répondit Lucas. « Laura va me demander où j'étais. » Il y eut une pause, un moment d'hésitation. « Aimeriez-vous qu'on se revoie ?» demanda Lucas. Sans spectateur, sans piège. Juste nous deux. Le cœur d'Hélène s'emballa. « Oui, j'aimerais beaucoup. » Ils échangèrent leurs numéros, se promettant de se revoir bientôt. Quand Hélène se leva pour partir, Lucas fit quelque chose d'inattendu. Il se pencha et l'embrassa, doucement sur la joue. « Ce fut un plaisir de vous connaître vraiment, Hélène. » Elle sourit, le visage rougissant. « Plaisir de vous connaître aussi, Lucas. » Tandis qu'Hélène quittait le café, Lucas resta assis, la regardant s'éloigner. La blague de ses collègues avait échoué de manière spectaculaire. Au lieu de l'humiliation et du rejet, il avait trouvé une connexion et une possibilité. Peut-être, pensa-t-il, que l'amour commençait vraiment quand on choisissait de voir quelqu'un pour ce qu'il est, au-delà des apparences et des attentes des autres. Lucas arriva à son appartement du 15e arrondissement avec un sourire qui n'était pas apparu depuis des années. Carole, sa voisine du dessous, était dans le salon regardant la télévision avec Laura qui était enroulée dans une couverture, presque endormie. « Comment ça s'est passé ?» chuchota Carole en se levant du canapé. Lucas hésita, puis son sourire s'élargit. Inattendu, très inattendu. Carole haussa un sourcil curieuse. C'était une amie fidèle qui avait vu Lucas traverser ses pires jours après le départ de Clara. Bon inattendu ou mauvais inattendu? Le meilleur genre d'inattendu, répondit Lucas, les yeux brillants. Elle est différente, Carole, vraiment différente. Il s'agenouilla à côté de sa fille, écartant les cheveux de son visage. Laura ouvrit lentement les yeux. « Papa, tu es rentré », murmura-t-elle, en enroulant ses bras autour de son cou. « Je suis rentré, mon amour. Désolé d'avoir été si long, » dit Lucas en la prenant dans ses bras. « Allons au lit. » Tandis qu'il mettait Laura au lit, il ne pouvait s'empêcher de penser à Hélène, à ses yeux bienveillants, à sa vulnérabilité, à la force dont elle avait fait preuve en restant au café après avoir été humiliée. Pour la première fois en 4 ans, il ressentait autre chose que le devoir paternel et la responsabilité professionnelle. Il sentait la possibilité du bonheur, de partager sa vie avec quelqu'un qui comprenait ses cicatrices. De l'autre côté de la ville, dans son appartement du 17e arrondissement, Hélène était assise devant son batteur, avec des ingrédients étalés sur le plan de travail de la cuisine. Cuisiner était son refuge,
sa thérapie. Tandis qu'elle mélangeait la farine, le sucre et le beurre, son esprit revivait l'après-midi au café. La honte initiale, en réalisant le piège, les larmes d'humiliation, et puis la surprise. L'indignation de Lucas, sa défense acharnée, sa vulnérabilité partagée. Elle n'avait jamais rencontré un homme comme Lucas. La plupart des hommes qu'elle rencontrait dans sa vie étaient superficiels, intéressés par les apparences. Mais Lucas l'avait vu, vraiment vu. Il n'avait pas remarqué son poids ou ses vêtements simples. Il avait remarqué ses yeux bienveillants. Il avait partagé sa douleur, son histoire sur Clara et Laura. À ce moment-là, au milieu de la cruauté de ses collègues, ils avaient trouvé une connexion authentique. Hélène arrêta le batteur pour goûter la pâte. Elle était parfaite. Alors qu'elle la versait dans le moule, son téléphone sonna. C'était Lucas. « Allô ?» répondit-elle, son cœur s'accélérant. « Hélène ? C'est moi, Lucas. J'espère que je ne te dérange pas. »« Pas du tout. Je suis juste en train de faire un gâteau pour me calmer, » dit-elle en souriant. « Un gâteau ? Laura adorerait savoir ça, » dit Lucas, et elle pouvait entendre la tendresse dans sa voix quand il mentionnait sa fille. « Écoute, je pensais, tu es libre vendredi ? J'aimerais t'emmener dîner. Un endroit décent où il n'y aura pas de caméra cachée. » Hélène rit. « J'aimerais beaucoup, mais... Lucas, il y a une chose que je dois te dire. Vas-y. Je suis timide et peu sûr de moi. Je ne sors pas avec beaucoup de gens. Alors, si je suis bizarre... » « Hélène, l'interrompit-il doucement. « Moi aussi, et peu sûr de moi aussi. On est dans le même bateau, non ? » ?»« Oui. » Le mot résonna dans son cœur. « Oui. » Ils convinrent de se retrouver vendredi soir. Quand ils raccrochèrent, Hélène sentit une vague d'optimisme. Peut-être, juste peut-être, que sa vie était sur le point de changer. Pendant la semaine, Lucas et Hélène échangèrent des messages. De petites mises à jour sur leur journée, des blagues entre eux, des photos qu'il envoyait de Laura avec sa tenue de pouvoir. Chaque message les rapprochait davantage, construisant un pont de confiance et d'affection. Vendredi soir, Lucas se sentait de nouveau nerveux, mais cette fois, c'était une bonne anxiété. Il avait choisi un restaurant italien chaleureux à Montmartre, connu pour son atmosphère romantique et sa cuisine délicieuse, mais il y avait un détail important qu'il devait discuter avec Hélène. Quand elle arriva, vêtue d'une robe verte qui mettait en valeur ses cheveux bouclés, Lucas sentit son souffle se couper. Elle était magnifique. « Tu es... Waouh !» dit-il, incapable de trouver ses mots. Hélène rougit. « Merci. Tu es très élégant aussi. » Ils s'assirent et commandèrent leur dîner. En attendant, Lucas prit une profonde inspiration. « Hélène, il y a quelque chose que je dois te demander, » commença-t-il. Et je comprendrai parfaitement si la réponse est non. D'accord, j'ai emmené Laura avec moi. Elle est dans la salle d'attente du restaurant avec la baby-sitter. J'ai pensé qu'il était important que vous vous rencontriez, si cela doit devenir quelque chose de sérieux. Mais je comprends si tu n'es pas à l'aise avec ça. On peut l'appeler pour lui. Dire au revoir et je la ramène à la maison. Hélène le regarda, surprise. La plupart des hommes cacheraient un enfant au premier stade d'une relation. Mais Lucas n'était pas comme la plupart des hommes. « J'aimerais beaucoup la rencontrer, » dit Hélène sincèrement. Bien sûr. Le sourire de soulagement de Lucas fut immédiat. Il se leva et revint quelques minutes plus tard avec Laura par la main. La fillette, qui était normalement timide avec les étrangers, regarda Hélène avec curiosité. « Laura, voici Hélène, une amie de papa, » présenta Lucas. « Hélène, voici Laura, ma princesse. » Hélène s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux de la fillette. « Bonjour Laura, ton papa m'a dit que tu adores la danse classique. » Les yeux de Laura s'illuminèrent. « Oui, et j'aime aussi les gâteaux. Tu fais des gâteaux ?»« J'adore faire des gâteaux, » répondit Hélène, et la connexion fut instantanée. « Quel genre de gâteau préfères-tu ?»« Le gâteau licorne, avec beaucoup de couleurs et de paillettes, » dit Laura, parlant déjà sans s'arrêter. « Tu sais en faire ?» Hélène rit, captivée par la fillette. « C'est un défi, mais je pense que je peux y arriver. Je te promets qu'un jour je te ferai un gâteau licorne. » Le dîner se déroula de manière magique. Laura, initialement réservée, s'ouvrit complètement à Hélène. Elle parla de ses cours de danse, de ses amis de l'école, de la façon dont elle appelait les spaghettis des spaghettis.
Hélène écoutait avec une attention sincère, posant des questions, riant des histoires de la fillette. Lucas observait la scène, son cœur débordant d'une émotion qu'il parvenait à peine à traiter. Il n'avait jamais vu Laura se lier si rapidement avec quelqu'un. Quand la soirée se termina et que Lucas ramenait Laura à la maison, la fillette s'endormit dans la voiture presque immédiatement. Elle ne s'est jamais aussi bien comportée avec quelqu'un qu'elle venait de rencontrer, dit Lucas à Hélène en la déposant à son appartement. Merci. C'est une fille incroyable, répondit Hélène. Et tu es un père incroyable. Il y eut un moment de silence chargé d'émotion. Hélène, commença Lucas. Oui, je t'apprécie vraiment beaucoup, plus que ce à quoi je m'attendais. Moi aussi, Lucas, répondit-elle, son cœur battant la chamade. Moi aussi. Le lundi suivant, l'atmosphère au bureau de Tech France était chargée de tension. Ce que Richard et Marcel pensaient être une blague inoffensive était devenu un incident bien plus important. D'autres clients du café avaient été témoins non seulement de la cruauté initiale, mais aussi de la réaction de Lucas et de la connexion qui s'en était suivie. L'un d'eux avait filmé une partie de l'interaction et l'avait posté en ligne avec la légende « La cruauté échoue, la bonté triomphe », l'histoire vraie qui s'est passée dans un café parisien. Le post était devenu viral. Des milliers de partages, de commentaires indignés par le harcèlement et louant l'attitude de Lucas. Peito, quelques heures, l'histoire était parvenue à la direction de Tech France. Le matin, la chef du département, Madame Véronique, une femme d'âge mûr, connue pour son intégrité et sa tolérance zéro envers le harcèlement, convoqua Richard et Marcel dans son bureau. Ils entrèrent essayant de paraître confiants, mais la sueur sur leur front les trahissait. « Richard, Marcel, commença Véronique sans détour, je suis au courant de l'incident de samedi au Café des Artistes. Madame Véronique, ce n'était qu'une blague, tenta de se justifier Richard. Nous n'avions pas l'intention de... Une blague ? L'interrompit Véronique, sa voix froide comme l'acier. Une blague qui impliquait le harcèlement d'une collègue, une humiliation publique et un enregistrement non autorisé. Une blague qui a exposé négativement l'entreprise sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une blague. C'est un comportement inacceptable et passible de licenciement. Richard et Marcel blêmirent. Cependant, compte tenu de vos antécédents dans l'entreprise et du fait qu'il n'y a pas eu de préjudice physique permanent, j'ai décidé de ne pas vous licencier, poursuivit Véronique. Mais il y aura des conséquences. Vous recevrez des avertissements formels dans vos dossiers, ce qui affectera toute promotion ou augmentation future. Et, plus important encore, vous serez transféré dans des équipes différentes, à des étages différents. Je ne veux plus que vous ayez le moindre contact avec Hélène ou Lucas. Les deux hommes quittèrent le bureau humiliés, la réalité de leurs actions les frappant enfin. Plus tard dans la journée, Véronique convoqua Lucas. « Lucas, merci d'être venu, » dit-elle, son ton beaucoup plus doux. « Je veux que vous sachiez que l'entreprise soutient totalement votre attitude de samedi. Ce que vous avez fait était juste et courageux. »« Merci, Madame Véronique. J'ai juste fait ce que je pensais être juste, » répondit Lucas. Néanmoins, ce qu'ils ont fait était inacceptable. Nous avons pris les mesures appropriées, l'informa-t-elle. Et bien que je sois heureuse que quelque chose de bon en soit résulté pour vous, je veux que vous sachiez que nous ne tolérerons pas ce type de comportement dans notre culture. Quand Lucas quitta le bureau, il sentit un poids s'enlever de ses épaules. Justice avait été faite. En passant devant son bureau, il vit Hélène qui lui adressa un sourire timide de soutien. Il lui sourit en retour, se sentant renforcé. Ce soir-là, il appela Hélène. « Devine quoi, dit-il. Richard et Marcel ont reçu des avertissements formels et ont été transférés. » Hélène poussa un soupir de soulagement. « Waouh, je ne m'y attendais pas. »« L'entreprise ne plaisante pas avec le harcèlement, » dit Lucas. « Mais tu sais quoi? Toute cette situation, aussi horrible qu'elle a été, j'en suis reconnaissant. »« Pourquoi ?» demanda Hélène. « Parce que sans elle, je ne t'aurais jamais vraiment connu, » répondit Lucas. « Et te connaître, et te voir avec Laura, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis très très longtemps. » De l'autre côté de la ligne, Hélène sourit, des larmes de bonheur mouillant son visage. La cruelle blague de leur collègue avait échoué de manière spectaculaire. Au lieu de détruire, elle avait construit. Au lieu d'humilier, elle avait uni. Ils étaient deux âmes blessées qui, par un coup du sort, avaient trouvé refuge l'une en l'autre. Et tandis qu'ils discutaient au téléphone,
Tous deux sentaient que ce n'était que le début de quelque chose d'extraordinaire. Les semaines qui suivirent le dîner au restaurant italien furent un tourbillon de découvertes et de connexions pour Lucas, Hélène et Laura. La relation née des cendres d'une cruauté gratuite s'épanouissait avec une intensité qui surprenait les trois. Lucas, qui vivait depuis 4 ans dans une bulle de paternité et de travail, se sentait renaître. Hélène, qui se considérait comme invisible aux yeux du monde, était désormais le centre de l'univers d'une fillette de 6 ans et la raison du sourire d'un homme bon. Un samedi au soleil radieux, Lucas décida d'emmener Laura à l'appartement d'Hélène, dans le 17e arrondissement. C'était la première fois qu'ils visitèrent son espace, et Hélène ressentait un mélange de fierté et de nervosité. Elle avait passé la matinée à nettoyer chaque recoin, à organiser ses livres de comptabilité et à exposer les petits gâteaux, décorés qu'elle faisait pour le plaisir. « Papa, la maison d'Hélène sent le gâteau !» s'exclama Laura dès que la porte s'ouvrit, son petit nez reniflant l'air avec délice. Hélène rit, son visage s'illuminant. « C'est parce que j'ai fait un gâteau au chocolat ce matin. Vous en voulez un morceau ?» La réponse fut un cri enthousiaste de Laura. Tandis qu'Hélène servait le gâteau, Lucas regardait autour de l'appartement. Il était accueillant, reflétant la personnalité de sa propriétaire. Organisé, chaleureux, avec des touches de créativité dans chaque détail. Sur le mur du salon, des cadres avec des formules, mathématiques décoratives partagées dans l'espace avec des photos de gâteaux élaborés qu'elle avait faits. « Tu es vraiment talentueuse », commenta Lucas, en montrant une photo d'un gâteau à 3 étages, décoré comme un château de contes de fées. « C'est mon échappatoire », confessa Hélène en s'asseyant avec eux. « Dans le monde des chiffres, tout est logique, prévisible. Dans les gâteaux, je peux créer ce que je veux. Ça peut être chaotique, coloré, parfaitement imparfait. » Laura, la bouche pleine de gâteaux, regarda Hélène avec des yeux écarquillés. « Hélène, tu peux faire un gâteau licorne pour mon anniversaire? Je vais avoir 7 ans. » Hélène regarda Lucas qui hocha la tête avec un sourire. « Ce sera un défi, mais je te promets de faire le gâteau licorne le plus incroyable du monde, juste pour toi. » La joie de Laura fut contagieuse. Elle sauta de sa chaise et serra Hélène si fort qu'elle faillit la renverser. « Merci, tu es la meilleure. » Lucas observait la scène, son cœur se serrant d'une douce émotion. Il n'aurait jamais imaginé trouver quelqu'un qui se lierait si profondément avec sa fille. Clara, son ex-femme, avait toujours été ambitieuse, concentrée sur sa carrière d'avocate. Bien qu'elle aimât Laura, la maternité n'avait jamais été sa priorité. Voir Hélène embrasser cette responsabilité avec tant de tendresse et de spontanéité était quelque chose qui le rendait reconnaissant et plein d'espoir. 2 mois passèrent en un clin d'œil. L'automne peignit les rues de Paris de tons orange et marron, et le grand jour arriva enfin, le récital de danse de Laura. Hélène avait acheté une nouvelle robe spécialement pour l'occasion, se sentant pour la première fois depuis longtemps comme faisant partie d'une famille. Lucas, plus nerveux que sa fille, ajustait le tutu rose de Laura toutes les 5 minutes. Le petit auditorium de l'école de danse était bondé de parents fiers et d'appareils photo. Lucas trouva une bonne place au 3e rang, avec Hélène à ses côtés. Quand les lumières s'éteignirent et que la musique commença, il prit la main d'Hélène sans réfléchir. Elle la serra en retour, lui transmettant son calme. Laura et ses camarades de classe entrèrent sur scène, petites silhouettes de tulle et de nervosité. Lucas parvenait à peine à respirer. Hélène, à ses côtés, souriait, ses yeux fixés sur la fillette qui était maintenant si importante pour elle. La performance n'était pas parfaite, quelques pas furent oubliés, 1 ou 2 fillettes tournèrent dans le mauvais sens. Mais pour Lucas, c'était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Il voyait la force de Laura, sa détermination, sa joie pure de danser. Quand le numéro se termina et que les enfants firent leur révérence finale, Lucas applaudit avec un tel enthousiasme que ses mains lui faisaient mal. Mais le moment le plus émouvant était encore à venir. Laura, en sortant de scène, les chercha du regard dans le public. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Hélène, elle poussa un cri de joie, courut, dans leur direction et, ignorant complètement son père, se jeta dans les bras d'Hélène. L'étreinte fut spontanée, pure, chargée de toute l'affection qu'une enfant de 6 ans pouvait exprimer. Hélène, surprise et émue, enlaça la fillette, sentant les larmes couler sur son visage. Lucas observait la scène, debout, le cœur débordant. À ce moment,
quelque chose se consolida. Ils n'étaient plus seulement Lucas, Hélène et Laura. Ils devenaient une unité. Pour célébrer, Lucas les emmena toutes les deux chez un glacier à Saint-Germain-des-Prés. Laura, radieuse, parlait sans arrêt de sa performance, des applaudissements, de sa joie d'avoir vu Hélène dans le public. « Tu as applaudi plus fort que tout le monde », dit Laura en léchant sa glace à la fraise. « C'est parce que j'étais très fière de toi », répondit Hélène en passant la main dans les cheveux de la fillette. Lucas observait l'interaction, ressentant une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. La vie qu'il imaginait s'être effondrée il y a 4 ans, mais là, devant lui, une nouvelle vie, plus authentique et pleine d'amour, commençait à se former. Ce soir-là, après avoir mis Laura au lit, Lucas s'assit sur le canapé avec un soupir de contentement. Hélène vint s'asseoir à côté de lui, posant sa tête sur son épaule. « Elle est spéciale », dit doucement Hélène. « Vous êtes spécial », corrigea Lucas en l'embrassant sur le sommet de la tête. « Merci d'avoir été là aujourd'hui, d'être toujours là. Il n'y a aucun endroit où je préférerais être, » répondit Hélène. Ils restèrent silencieux un moment, profitant simplement du calme de l'appartement. C'était dans ces moments de quiétude que Lucas ressentait le plus la profondeur de ses sentiments pour Hélène. Elle n'était pas seulement une petite amie, elle était une partenaire, une présence apaisante, une source de force. Plus tard, alors qu'Hélène dormait déjà dans la chambre d'amis, Lucas resta éveillé, regardant le plafond. Il ressentait un bonheur si immense que c'en était presque douloureux. Mais, au fond de son esprit, une ombre persistait. L'absence de Clara. Bien que Laura ne se souvînt pas de sa mère, et bien qu'il ait surmonté la douleur de l'abandon, il y avait toujours une question sans réponse. Pourquoi était-elle partie? Que s'était-il passé pour qu'une mère abandonne son propre enfant, sans un mot, sans un adieu? Il prit son ordinateur portable pour vérifier ses emails avant de dormir. Parmi les notifications de travail et les newsletters, un email attira son attention. L'expéditeur était une adresse inconnue et l'objet était simplement « Clara ». Le cœur de Lucas s'arrêta. Il n'avait reçu aucune nouvelle de son ex-femme depuis des années. Elle avait complètement disparu, coupant tout contact. Un instant, il pensa à l'ignorer, à supprimer le message comme il le faisait avec tout souvenir douloureux du passé. Mais la curiosité, un sentiment qu'il avait enfoui depuis longtemps, l'emporta. Les doigts tremblants, il cliqua sur le message. Le texte était court, direct, et lui glaça le sang. « Lucas, je sais que je n'ai aucun droit de te contacter après tout ce temps, mais j'ai vu les photos en ligne. Tu as l'air heureux. Et Laura, c'est une magnifique petite fille. J'aimerais la voir. S'il te plaît, juste une fois. Je suis de retour à Paris. » Lucas lut le message 3 fois, chaque mot comme un coup de poignard. Clara était de retour, à Paris, et elle voulait voir Laura. La panique, la colère et une vieille douleur qu'il pensait avoir surmontée refirent surface avec une force écrasante. Il ferma brusquement l'ordinateur portable, comme si l'appareil le brûlait. Qu'allait-il faire? Comment pourrait-il le dire à Hélène? Et plus important encore, comment pourrait-il un jour dire à Laura que la mère dont elle se souvenait à peine était de retour et voulait bouleverser son monde? Il ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans l'obscurité du salon, fixant la porte fermée de la chambre de Laura. Le bonheur qu'il avait ressenti quelques heures plus tôt semblait maintenant fragile, menacé. Le passé qu'il avait si ardemment tenté d'enterrer venait de ressurgir et il savait, avec une certitude terrible, que cela changerait tout. Le lendemain, matin, un ciel gris s'étendait sur Paris, reflétant parfaitement le tumulte dans l'âme de Lucas. Il avait à peine dormi, passant la nuit en veille, l'email de Clara résonnant dans son esprit comme une mélodie dissonante. Le bonheur parfait qu'il avait ressenti 24 heures plus tôt, l'image de Laura courant dans les bras d'Hélène, semblait maintenant un souvenir d'une autre vie, fragile et menacée. Il se leva, le corps lourd de fatigue et d'anxiété, et se dirigea vers la cuisine, où l'arôme du café fraîchement préparé emplissait l'air. Hélène était déjà réveillée, vêtue d'un peignoir en coton, un sourire chaleureux, aux lèvres en le voyant. « Bonjour, rêveur, dit-elle en l'embrassant doucement. On aurait dit que tu étais dans un autre monde hier soir. Tout va bien ?» Lucas força un sourire,
le cœur serré par le mensonge qu'il s'apprêtait à tisser. « Juste fatigué, mon amour. La semaine a été intense. Et le récital de Laura, trop d'émotions. » Hélène accepta l'explication, mais ses yeux perspicaces cherchèrent quelque chose de plus sur son visage. Elle sentait un changement en lui, une distance subtile qui n'était pas là la veille. « Tu veux que je prépare le petit déjeuner de la petite? Aujourd'hui? Tu peux te reposer un peu plus. »« Non, ne t'inquiète pas. C'est mon rituel matinal, » répondit Lucas en se tournant pour prendre une tasse afin d'éviter le regard pénétrant d'Hélène. Il ne pouvait pas lui dire. Pas encore. Comment pourrait-il expliquer que le fantôme du passé avait ressurgi, menaçant de ruiner le paradis qu'ils avaient construit avec tant d'efforts? Il devait gérer ça seul, protéger Hélène et Laura de la douleur et de la confusion que le retour de Clara apporterait inévitablement. Tandis que Lucas aidait Laura à se préparer pour l'école, son esprit travaillait fiévreusement. Il ne pouvait pas ignorer l'email. Clara était de retour. L'ignorer serait comme attendre l'explosion d'une bombe. Il avait besoin de réponses. Il devait comprendre. Il prit une décision. Il répondrait à l'email, en fixant un rendez-vous. Un rendez-vous secret. Pendant la journée au bureau, Lucas était distrait. Ses doigts tapèrent du code sans que son esprit soit présent. Toutes les 5 minutes, il vérifiait son téléphone, attendant une réponse. Finalement, vers 11 heures, la réponse arriva. Rendez-vous fixé. Aujourd'hui, 13 heures, place des Vosges, près de la Fontaine. Clara. La place des Vosges. Un lieu chargé de souvenirs pour eux. C'est là qu'ils avaient échangé leur premier baiser, où ils avaient l'habitude de s'asseoir pour discuter pendant des heures. Son choix était délibéré, un coup calculé pour le déstabiliser. Il sentit un frisson, mais sa décision était prise. Il devait y aller. À 12h45, Lucas s'excusa au travail, prétextant un rendez-vous personnel. Son cœur battait si fort qu'il pouvait sentir le pouls dans ses veines. Le trajet jusqu'au centre de Paris lui parut une éternité. Chaque feu rouge était une occasion de renoncer, de retourner à la sécurité de son bureau, à la réalité qu'il partageait avec Hélène et Laura. Mais il continua. Il arriva place des Vosges quelques minutes en avance. L'endroit était animé, comme toujours. Des gens marchaient d'un pas pressé, d'autres étaient assis sur les bancs pour déjeuner. Il aperçut la fontaine et, à côté, une silhouette familière. Clara. Elle était plus mince, ses cheveux autrefois longs et bouclés étaient maintenant courts et décolorés par le soleil. Son visage, autrefois plein de vie, affichait désormais une pâleur fatiguée, marquée par de fines rides autour des yeux et de la bouche. Elle n'était plus la femme qu'il avait épousée, mais ses yeux étaient les mêmes, intenses, pleins d'une complexité qui l'avait toujours fasciné et effrayé. Elle le vit et leva la main, un sourire hésitant aux lèvres. Lucas marcha lentement dans sa direction, chaque pas pesant. « Lucas, » dit-elle, sa voix un peu plus grave que dans son souvenir. « Merci d'être venu. »« Clara, » répondit-il, sa voix neutre ne révélant pas la tempête d'émotions qui le consumait. Ils s'assirent sur un banc voisin, dans un silence chargé d'années d'absence. « Tu vas bien ?» dit-elle, brisant le silence. « J'ai vu les photos. Tu as l'air heureux. »« Et Laura, elle est si grande ?» Lucas hocha la tête, incapable d'en dire plus. Les mots lui manquaient. Il regardait la femme en face de lui, la mère de sa fille, la personne qui était partie sans un adieu, et ressentait un mélange confus de colère, de pitié et d'une nostalgie qu'il se refusait à admettre. « Pourquoi es-tu revenue, Clara ?» demanda-t-il finalement, sa voix ferme. « Après 4 ans. Pourquoi maintenant ?» Clara soupira, regardant l'eau de la fontaine. « J'ai fait une erreur, Lucas, une très grosse erreur. Je n'étais pas prête à être mère. Je n'étais pas prête pour la vie que nous avions. Je me sentais étouffée, piégée. C'était comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. J'ai dû partir, j'ai dû me trouver. »« Te trouver ?» répéta Lucas, la colère commençant à monter. « Tu t'es trouvé en abandonnant ton mari et ta fille de 2 ans, sans un mot, sans une lettre? Clara, tu as disparu. Je t'ai cherché. J'ai appelé tes parents, tes amis. Personne ne savait rien. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. »« Je sais, » dit-elle, les larmes coulant enfin sur son visage. « Je sais ce que j'ai fait, et je vis avec ça tous les jours. Je suis allé dans une communauté thérapeutique en province.
J'ai passé des années en thérapie à essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Ce n'était pas par manque d'amour pour vous. C'était par manque d'amour pour moi-même. J'étais malade, Lucas, très malade. » Lucas l'écouta, sa colère laissant place à une compréhension douloureuse. Il voyait la douleur sincère dans ses yeux, le regret. Mais est-ce que ça changeait quelque chose? Est-ce que ça effaçait 4 ans d'absence? La douleur que Laura, même sans s'en souvenir, portait? Le vide qu'il avait ressenti? Et maintenant, demanda-t-il, qu'est-ce que tu veux? Je veux connaître ma fille, dit Clara, sa voix pleine d'une détermination qui l'effraya. Je veux avoir une chance d'être sa mère. Je vais bien maintenant. J'ai un travail, un appartement. Je suis stable. S'il te plaît, Lucas, juste une chance. Laisse-moi la voir. La demande frappa Lucas comme un coup de poing à l'estomac. Il imagina Laura, sa petite fille heureuse et en sécurité, confrontée au retour de sa mère fantôme. Il imagina la confusion, les questions, la douleur. Non, Clara, je ne peux pas. Laura a une vie. Elle a Hélène. Hélène? La femme sur les photos? Demanda Clara, une ombre de jalousie dans les yeux. La remplaçante? Elle n'est pas une remplaçante, défendit Lucas, sa voix protectrice. C'est la personne qui m'a aidé à reconstruire ma vie. La personne que Laura aime. La vie que tu as abandonnée, Clara. Quelqu'un d'autre l'a construite avec nous. Le silence entre eux était lourd, rempli de vérités douloureuses. Clara le regarda, les yeux suppliants. « Je sais que je n'ai aucun droit, mais s'il te plaît, pense-y. Pour le bien de Laura. Elle mérite de connaître sa mère. » Lucas se leva, se sentant étouffé. « Je dois y aller. Je dois réfléchir. » Il s'éloigna sans se retourner, laissant Clara seule sur le banc, les épaules courbées par la défaite. Le retour au bureau fut un cauchemar. L'esprit de Lucas était un champ de bataille. L'histoire de Clara était plausible. Sa douleur semblait réelle. Mais comment pourrait-il risquer la stabilité de Laura? Comment pourrait-il blesser Hélène? Les jours suivants, Lucas devint l'ombre de lui-même. Il était distant, irritable, plongé dans ses pensées. Hélène essayait de lui parler, lui demandait ce qui n'allait pas, mais il esquivait. « C'est juste le stress du travail, disait-il. Tout va bien. » Mais Hélène n'y croyait pas. Elle voyait la douleur dans ses yeux, la façon dont il sursautait à chaque notification de son téléphone, comment il évitait son contact la nuit. Le bonheur qu'il partageait avait maintenant une fissure, et Hélène sentait qu'elle était tenue à l'écart, exclue d'une partie cruciale de la vie de Lucas. Un jeudi soir, la tension était insupportable. Lucas était au bureau censé travailler tard. Hélène, dans son appartement, ressentait une solitude et une inquiétude croissante. Elle ne supportait plus d'être tenue dans l'ignorance. Quelque chose n'allait terriblement pas, et son instinct lui disait que cela les affectait directement. Elle prit l'ordinateur portable de Lucas, qu'il avait oublié à la maison dans sa précipitation. Elle ne voulait pas envahir sa vie privée, mais l'inquiétude était plus forte que le respect des limites à ce moment-là. Elle ouvrit le navigateur, et l'onglet de la messagerie était ouvert. Et là, en haut de la boîte de réception, comme une accusation silencieuse, se trouvait l'email de Clara. Hélène lut les mots 1, 2, 3 fois, sentant le sang se glacer dans ses veines. Clara, le nom qui était un fantôme, la cause des blessures les plus profondes de Lucas. Je suis de retour à Paris. J'aimerais la voir. Le monde d'Hélène s'effondra. La distance de Lucas, son secret, sa douleur soudaine, tout prenait sens maintenant. Il voyait son ex-femme en secret. Il envisageait de faire revenir la personne qui les avait détruits. Des larmes de colère et de douleur coulèrent sur son visage. Elle n'était pas seulement la femme qu'il aimait, elle était la gardienne du bonheur qu'ils avaient construit. Et maintenant, ce bonheur était menacé non pas par une force extérieure, mais par l'indécision de l'homme même qu'elle aimait. Elle ferma l'ordinateur, le cœur brisé, mais l'esprit clair. Elle ne serait pas une victime passive. Elle devait parler à Lucas, et il devait choisir. La porte de l'appartement s'ouvrit et Lucas entra, épuisé. Le poids de la rencontre avec Clara et la culpabilité de cacher la vérité à Hélène l'avaient anéanti. Il s'attendait à trouver l'appartement sombre et silencieux, avec Hélène déjà endormie.
Mais à sa grande surprise, la lumière du salon était allumée, et elle était là, assise, sur le canapé, l'ordinateur portable de Lucas ouvert sur la table basse devant elle. Son visage était impassible, mais ses yeux, normalement si doux et accueillants, étaient maintenant comme deux éclats de glace, le transperçant d'une intensité qui le fit s'arrêter net. « Hélène, commença-t-il la voix défaillante, je ne savais pas que tu serais réveillée. Je ne dormais pas, répondit-elle, sa voix calme, mais avec un tranchant de rasoir. J'attendais, et je réfléchissais. Beaucoup. Elle fit un geste en direction de l'ordinateur. Lucas suivit son regard et son cœur se serra. La boîte de réception était visible, avec le message de Clara en haut de la liste. Le secret était révélé. La bulle dans laquelle il avait si désespérément tenté de protéger sa nouvelle famille venait d'éclater. « Je peux expliquer », dit-il en s'approchant les mains levées, comme s'il se rendait. « Expliquer quoi, Lucas ?» demanda Hélène en se levant. Son calme se brisait, laissant place à la douleur et à la colère qu'elle avait réprimée. « Que tu as rencontré la femme qui t'a abandonné ? Que tu as envisagé de faire revenir la personne qui t'a presque détruit ? Et que tu as fait tout ça dans mon dos ? Je n'envisageais pas, enfin je ne sais pas ce que j'envisageais, rétorqua-t-il, la frustration débordant. J'étais sous le choc, Hélène. 4 ans sans un signe, et soudain elle apparaît, disant qu'elle est de retour, qu'elle veut voir Laura. Qu'est-ce que j'étais censé faire ? Ignorer ? Tu étais censé me le dire, cria-t-elle, les larmes coulant enfin sur son visage. Nous sommes un couple, Lucas. Ou du moins, je le pensais. Je suis la personne qui s'occupe de ta fille, qui l'aime comme si c'était la mienne. Je méritais de savoir. Je méritais de faire partie de cette décision, au lieu d'être traité comme une enfant qu'il faut protéger de la vérité. Lucas sentit le poids de chaque mot. Elle avait raison. Il l'avait exclue, il l'avait rabaissée. Dans sa panique à protéger le passé, il avait risqué le présent. Je sais que tu as raison. Je me sentais si perdu, si confus. Je ne voulais pas t'inquiéter. Je ne voulais pas te blesser. Eh bien, tu m'as blessé bien plus avec le silence que la vérité n'aurait jamais pu le faire, dit Hélène, la voix maintenant tremblante. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas entre nous, que tu regrettais notre relation. Je me suis senti de nouveau invisible, Lucas. Comme si j'étais juste une passagère dans ta vie, pendant que tu gérais les problèmes importants tout seul. La douleur dans sa voix fut un coup physique pour Lucas. Il tendit la main vers elle, essayant de la serrer dans ses bras, mais elle recula. « Non, ne me touche pas maintenant, » dit-elle, en essuyant ses larmes du revers de la main. « J'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle veut ?» Lucas soupira, vaincu. Il s'assit sur le canapé, le corps lourd. Elle a dit qu'elle était malade, qu'elle a passé des années en thérapie, qu'elle n'était pas prête à être mère pour la vie que nous avions. Elle a dit qu'elle regrettait. « Et tu l'as cru ?» demanda Hélène, son regard provocateur. « Je ne sais pas, » avoua Lucas en passant les mains dans ses cheveux. « J'ai vu la douleur dans ses yeux, Hélène. C'était réel. Mais est-ce que ça efface ce qu'elle a fait? Non, absolument pas. Mais c'est la mère de Laura. La mère biologique, ça ne veut rien dire? Ça veut dire qu'elle a donné naissance à Laura. Rien de plus, répondit Hélène, sa voix ferme. Être une mère, c'est bien plus que ça. C'est être là tous les soirs, c'est soigner les genoux écorchés. C'est applaudir plus fort que tout le monde au récital de danse. C'est faire des promesses de gâteaux licorne et les tenir. C'est ce que tu fais. Et c'est ce que je fais. Où était-elle pendant toutes ces années? L'argumentation d'Hélène était inébranlable. Elle ne parlait pas seulement en tant que petite amie trahie, mais en tant que protectrice féroce de la famille qu'ils avaient construite. Lucas la regarda, la voyant pour la première fois non seulement comme la femme qu'il aimait, mais comme une égale, une partenaire, dont il avait sous-estimé la force et la sagesse. « Tu as raison, dit-il, la voix basse et pleine de remords. Surtout, j'ai été un idiot. J'ai laissé le passé me hanter, et j'ai failli perdre le plus important à cause de ça. Je t'aime, Hélène, et j'aime la vie que nous avons avec Laura. Je ne veux que rien, pas. Femme Clara ne détruise ça. » Il se leva et s'approcha d'elle. Cette fois, elle ne recula pas. Il l'enlaça fermement, et elle s'abandonna enfin, pleurant contre sa poitrine. L'étreinte était une excuse, un pardon, des promesses silencieuses. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-elle.
la voix étouffée contre sa poitrine. « On va gérer ça ensemble, » répondit Lucas en l'embrassant sur le sommet de la tête. « En famille. Je vais parler à Clara. Je vais lui dire que Laura est heureuse, qu'elle a une vie stable, que ce n'est pas le bon moment. Je vais fixer des limites. Pour nous. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des jours, Lucas dormit paisiblement, avec Hélène dans ses bras. La décision était prise. La voie à suivre était claire. Il protégerait sa famille, la famille qu'il avait choisie. Le lendemain matin, l'atmosphère dans l'appartement était différente. La tension s'était dissipée, remplacée par un nouveau sentiment d'unité et de détermination. Lucas appela le travail et dit qu'il aurait besoin de sa journée. Il devait régler ça, une bonne fois pour toutes. Pendant le petit déjeuner, Laura entra dans la cuisine, déjà habillée pour l'école. Elle les regarda tous les deux, son visage perspicace, remarquant le changement. « Papa, Hélène, vous vous êtes disputés ?» demanda-t-elle directement. Lucas et Hélène échangèrent un regard. « Non, ma chérie. Nous avons eu une conversation sérieuse, mais nous ne nous sommes pas disputés, » répondit Lucas. « Tout va bien. »« D'accord, » dit Laura, semblant satisfaite de la réponse. Elle prit une tranche de pain et regarda Hélène. « Hélène, tu vas toujours faire le gâteau licorne pour ma fête ?» Hélène sourit, son cœur se réchauffant. « Je l'ai promis, n'est-ce pas? Et je ne romps jamais mes promesses. Ce sera le gâteau licorne le plus magique du monde. » Laura sourit, satisfaite, et alla finir de se préparer. Cet simple échange renforça la décision de Lucas. C'était sa réalité. C'était sa famille. Après avoir déposé Laura à l'école, Lucas s'assit dans le salon, le téléphone à la main. Il tapa un message à Clara, le cœur lourd mais l'esprit ferme. « Clara, nous devons parler. Pas pour que je te pardonne, mais à propos de Laura. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que tu la vois maintenant. Elle va bien, elle est heureuse, et ce serait très déroutant pour elle. Peut-être plus tard, quand elle sera plus grande et pourra comprendre, mais maintenant non. Je dois protéger ma fille. » Il relut le message plusieurs fois. C'était ferme, mais compatissant. Il établissait une limite claire. Il était sur le point d'appuyer sur « Envoyer » quand le téléphone sonna dans ses mains, le faisant sursauter. C'était le numéro de Clara. Avec un sentiment d'effroi, il répondit. « Lucas ?» La voix de Clara était hystérique, haletante, pleine de panique. « Lucas, je suis désolé. Je sais que tu as demandé d'attendre, mais je n'ai pas pu. J'étais si impatiente, je voulais juste la voir de loin. Je te promets que je n'allais pas m'approcher. » Le sang de Lucas se glaça. « Qu'est-ce que tu as fait, Clara ?» « Je suis allé à son école, l'école primaire de Montmartre. Je voulais juste la voir dans la cour en train de jouer. Mais elle m'a vu, Lucas. Elle m'a vu et elle a commencé à courir dans ma direction. Elle vient vers moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? » La révélation frappa Lucas comme un éclair. Clara n'avait pas respecté ses limites. Elle les avait complètement ignorées. Et maintenant, sa fille, sa petite Laura courait vers le fantôme de son passé, sans savoir ce qui l'attendait. La panique pure et écrasante s'empara de lui. Il regarda Hélène, qui entrait dans le salon avec un sourire, et vit l'horreur se refléter sur son visage quand il cria dans le téléphone. « Clara, ne bouge pas! Ne lui parle pas! J'arrive! N'ose même pas parler à ma fille !» Il raccrocha, le monde tournant autour de lui. Le secret qu'il avait tenté de contenir lui avait explosé au visage de la pire des manières. La bataille qu'il pensait pouvoir mener plus tard avec calme et maturité se déroulait maintenant dans une cour d'école, avec l'innocence de sa fille en jeu. Il se précipita vers la porte, Hélène criant son nom derrière lui, son esprit une tempête de peur et de colère. La confrontation finale n'était plus dans le futur, elle venait de commencer. En courant vers la voiture, Lucas sentait le goût métallique de la peur dans sa bouche. Chaque battement de cœur était un rappel de son échec. Il aurait dû être plus ferme avec Clara. Il aurait dû prévoir que le désespoir la pousserait à une telle chose. Hélène courut à ses côtés, ramassant les clés qu'il avait laissées tomber dans sa panique. « Je conduis, » dit-elle, sa voix ferme malgré la terreur dans ses yeux. « Tu as besoin de réfléchir. » Lucas hocha la tête, incapable de former des mots. Tandis qu'Hélène conduisait habilement dans les rues de Paris, son esprit était un tourbillon de scénarios terribles. Que dirait Laura? Comment réagirait-elle? Comment expliquerait-il tout cela sans briser le cœur de sa fille? « Lucas, » dit Hélène, sa voix coupant ses pensées,
On sera ensemble là-dedans. Quoi qu'il arrive, on sera ensemble. » Il la regarda, vit la force dans son regard et sentit une vague de gratitude si intense qu'elle faillit l'étouffer. Elle avait raison. Ils affrontèrent ça ensemble, en famille. Quand ils arrivèrent enfin à l'école, la voiture s'était à peine arrêtée, que Lucas sautait déjà dans la rue, courant vers le portail, Hélène juste derrière lui. La confrontation finale n'était plus dans le futur. Elle venait de commencer. La voiture de Lucas tourna au coin de l'école dans un crissement de pneus, se garant de manière chaotique en stationnement interdit. Il ne coupa même pas le moteur, ouvrit simplement la portière et sauta dans la rue, courant comme jamais auparavant. La cour de l'école, un lieu de rires et de jeux d'enfants, était maintenant le théâtre de son pire cauchemar. Et il la vit. Laura était là, sa petite fille de 7 ans, arrêtée à quelques mètres d'une femme dont l'existence n'était pour elle qu'un vague concept, une absence. Clara, paralysée par la panique, les mains levées comme si elle était sous les feux de la rampe, regardait la fille qu'elle connaissait à peine avec une expression de terreur et de désir écrasant. Lucas courut, le son de ses pas résonnant, dans le silence qui s'était formé autour du petit groupe. D'autres parents et enfants commencèrent à remarquer la scène, les voix baissant en murmures curieux. Certains s'approchèrent, inquiets, tandis que d'autres gardaient leur distance, sentant la tension dans l'air. La directrice de l'école, Madame Martin, une femme d'âge mûr avec des lunettes épaisses et un sourire habituellement accueillant, observait maintenant avec inquiétude, ses mains serrant un porte-bloc comme un bouclier, faisant quelques pas hésitants dans leur direction, prête à intervenir si nécessaire. « Laura !» cria-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Reste là, ne bouge pas !» La fillette se retourna, le visage s'illuminant en voyant son père. Mais son regard revint vers la femme en face d'elle, une confusion de reconnaissance et de questionnement dans ses yeux clairs. Elle tripotait l'ourlet de sa jupe avec son petit doigt, un signe discret de sa propre anxiété. « Papa ? Qui est-ce ? Elle ressemble aux photos de ma maman, » dit Laura, sa voix petite et hésitante. Le cœur de Lucas s'arrêta. Les photos. Il gardait un unique album de photos au fond d'un placard, une relique d'une vie qu'il n'avait pas le courage de jeter complètement. Parfois, quand la nostalgie le prenait, il le regardait seul. Laura avait dû le trouver. Avant qu'il ne puisse répondre, Hélène arriva, essoufflée, après avoir suivi Lucas en voiture. Elle s'arrêta à ses côtés, sa main trouvant la sienne, un geste de soutien inébranlable. Elle regarda Clara, non pas avec colère, mais avec une profonde tristesse, puis Laura, avec un amour protecteur presque palpable. « C'est notre combat, » pensa Hélène. Pas contre elle, mais pour l'avenir de cette petite fille. La force de sa conviction l'ancra, lui permettant d'être le roc dont Lucas avait besoin. Clara, retrouvant enfin sa voix, s'agenouilla lentement, essayant de se mettre à la hauteur des yeux de sa fille. « Laura, je m'appelle Clara, je suis ta maman. » La déclaration flotta dans l'air, dense et chargée de sens. Laura fronça les sourcils, traitant l'information. Elle regarda Clara, puis Lucas, puis Hélène, dont la main tenait toujours fermement celle de son père. « Maman ?» répéta Laura. « Mais Hélène est ma maman bonus. Elle fait des gâteaux licornes et elle vient à mon récital. Où étais-tu » La question enfantine, si directe et dénuée de méchanceté, fut plus dévastatrice que n'importe quelle accusation. Clara s'étouffa, des larmes coulant sur son visage. « J'étais malade, mon amour. J'ai dû me soigner. » Lucas sentit le contrôle de la situation lui échapper. Il était le père, le protecteur, mais à ce moment-là, c'était sa fille de 7 ans qui dictait les termes de la confrontation. Il s'agenouilla à côté de Laura, l'enlaçant dans une étreinte protectrice. « Ma chérie, tu te souviens quand on a parlé de comment les gens tombent parfois malades et ont besoin d'aide ?» demanda-t-il, sa voix douce, essayant de traduire la complexité de la situation dans un langage qu'une enfant pouvait comprendre. Laura hocha la tête, les yeux toujours fixés sur Clara. « Clara, ta maman a été très malade, et c'est pour ça qu'elle a dû partir pendant un moment, » continua Lucas, sentant le poids de chaque mot. « Mais elle va mieux maintenant. » Hélène, à ses côtés, s'agenouilla également, créant un cercle protecteur autour de Laura.
Elle regarda Clara, son regard n'étant pas un défi, mais un pont silencieux. « Laura, dit doucement Hélène, tu te souviens quand ton poisson rouge est mort et qu'on a dû lui dire au revoir? Parfois les gens doivent partir pendant un moment, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas. C'est juste compliqué. » Laura regarda Hélène, puis Clara, puis Lucas. Il y avait une sagesse dans ses yeux qui effrayait et émouvait. Elle ne pleurait pas, elle n'était pas hystérique, elle était juste en train de réfléchir. « Tu vas rester ?» demanda Laura à Clara, la simple question chargée de tout le poids du monde. Clara regarda Lucas, implorant une réponse, une direction. C'était la décision finale, le moment où tout serait défini. Lucas regarda Hélène, vit la force et l'amour dans ses yeux, et sut ce qu'il fallait faire. Il ne pouvait pas effacer le passé, mais il pouvait protéger le présent et construire l'avenir. « C'est une question très difficile, Laura, dit Lucas, sa voix ferme mais douce. Et la réponse n'est pas simple. Hélène, c'est notre famille, c'est elle qui s'occupe de nous tous les jours. Et ça ne changera pas, jamais. C'est ta maman bonus, et elle le sera toujours. » Il fit une pause, respirant profondément. « Clara, c'est ta mère biologique, et elle t'aime. Mais elle doit le prouver. Elle doit mériter sa place dans ta vie, petit à petit, avec patience. Alors, non, elle ne va pas rester maintenant. Mais peut-être un jour elle pourra être ton amie. » La réponse fut un acte d'équilibre magistral. Elle validait les sentiments de Laura, renforçait l'importance d'Hélène, offrait à Clara une lueur d'espoir, mais aux conditions de Lucas, en tant que protecteur de sa fille. Clara, en entendant les mots de Lucas, laissa échapper un sanglot. C'était un non pour l'instant, mais ce n'était pas un non pour toujours. C'était plus qu'elle ne méritait. C'était une chance. « Je comprends, dit-elle, la voix brisée. Je comprends. J'attendrai. Je travaillerai pour le mériter. Je le promets. » Elle se leva, jeta un dernier regard long et douloureux à sa fille, puis se retourna et s'éloigna, sa silhouette solitaire, diminuant jusqu'à disparaître au coin de la rue, tandis que Madame Martin s'approchait de Lucas avec un regard d'inquiétude silencieuse, auquel il répondit par un hochement de tête qui signifiait « Tout va bien ». Lucas se leva, prenant Laura dans ses bras. La fillette enroula ses bras autour de son cou. « Tout va bien, papa ?» demanda-t-elle. « Oui, ma chérie. »« Tout va bien, répondit-il en l'embrassant sur le front. Il regarda Hélène, qui souriait. À travers ses larmes, le cauchemar était terminé, la tempête était passée, et ils étaient intacts. Plus qu'intacts, ils étaient plus forts. Sur le chemin du retour vers la voiture, Laura resta silencieuse, absorbant tout ce qui s'était passé. Lucas sentait le poids de sa petite tête reposer sur son épaule. La confiance qu'elle lui accordait était à la fois une bénédiction et une responsabilité écrasante. « Papa, » dit-elle finalement, sa voix douce. Maman Clara avait l'air triste. Lucas regarda Hélène, qui marchait à ses côtés, sa main entrelacée avec la sienne. « Elle était triste, ma chérie, et aussi un peu effrayée. Ça fait très longtemps qu'elle ne t'avait pas vue. Je ne me souviens pas d'elle, avoua Laura, mais j'ai aimé ses yeux. Ils ressemblent aux miens. » L'observation innocente frappa Lucas avec une force surprenante. Il n'avait jamais remarqué la ressemblance auparavant, mais maintenant que Laura le mentionnait, il la voyait. Les mêmes yeux clairs, la même forme en amande. C'était un rappel physique indéniable du lien qui unissait Laura et Clara, un lien que même le temps et la distance ne pouvaient effacer complètement. « Oui, c'est vrai, » acquiesça-t-il, sa voix douce. « Tu as hérité de ces jolis yeux. » Hélène serra sa main, un geste silencieux de soutien. Elle comprenait la complexité de la situation, la nécessité de reconnaître la vérité sans diminuer l'amour qu'ils partageaient. « Papa, » demanda à nouveau Laura, après un moment de silence, « est-ce que maman Clara sait faire des gâteaux licornes aussi ?» Lucas et Hélène échangèrent un regard rapide, un sourire se formant sur leurs lèvres malgré la tension. La question de Laura était la réponse finale, l'affirmation de là où se trouvait son cœur et sa loyauté. « Je ne crois pas, ma chérie. Je pense que c'est un super pouvoir que seule ta maman bonus possède, » répondit Lucas, le cœur débordant de gratitude. Quand ils arrivèrent à la voiture, Lucas attacha soigneusement la ceinture de sécurité de Laura. « Écoute, ma chérie, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est entre nous, d'accord? On n'a pas besoin de le raconter à tout le monde à l'école. »
Laura hocha la tête, son expression sérieuse. « C'est un secret de famille ?»« Oui, » dit Lucas en souriant. « Un secret de famille. » Il regarda Hélène dans le rétroviseur. Elle lui sourit en retour, et à ce moment, il sut qu'ils s'en sortiraient. Ensemble, ils pourraient surmonter tous les défis que la vie leur présenterait. 1 an plus tard, dans le même café où tout avait commencé, Lucas, Hélène et Laura célébraient. Le soleil de l'après-midi parisien entrait par les fenêtres, les baignant d'une lumière dorée. Clara avait tenu sa promesse. Elle envoyait des lettres hebdomadaires à Laura, parlant de sa vie, de son travail, de son amour pour elle, mais toujours en respectant la distance, toujours en attendant. Laura gardait les lettres dans une boîte à chaussures décorée d'autocollants de licorne, un témoignage silencieux de la nouvelle et complexe réalité qu'ils avaient construite. Lentement, une relation prudente se construisait, sous les regards attentifs de Lucas et Hélène. Clara devenait une figure distante mais présente, une sorte de tante excentrique. Et Laura, avec sa sagesse d'enfant, apprenait à naviguer dans les complexités de l'amour et du pardon. « Tu sais, » dit Lucas en regardant Hélène et Laura, « parfois je pense à ces idiots du bureau. Ils ont essayé de nous détruire avec leur cruauté, mais ils ont fini par nous offrir le plus beau des cadeaux. » Hélène sourit, tenant sa main sur la table. « La bonté est plus forte que la cruauté. » Lucas. « Et l'amour est plus fort que la peur. » Laura, qui avait maintenant 8 ans, les regarda. « Et le gâteau licorne est plus fort que tout. » Tous rirent, d'un rire pur et heureux. À ce moment, sous la lumière dorée de l'après-midi, Lucas sentit une vague de gratitude si profonde qu'elle faillit le renverser. La vie qu'il avait perdue avait été remplacée par une autre, plus authentique, plus résiliente, plus pleine d'amour. Il regarda Hélène, la femme qui l'avait guéri, et Laura, la fille qui l'avait sauvée. Ils étaient sa famille. Pas une famille née du hasard, mais une famille forgée dans le choix mutuel de guérir les blessures des uns et des autres et de construire un foyer, ensemble. La cruelle blague, destinée à humilier, les avait ironiquement forcés à regarder au-delà des apparences et à construire quelque chose de réel et de durable, prouvant que la famille n'est pas définie par le sang, mais par le choix quotidien de s'aimer et de se protéger mutuellement. Leur histoire n'était pas un conte de fées traditionnel. C'était une histoire de seconde chance, du courage de pardonner et de la force de choisir l'amour chaque jour. C'était la preuve que même des cendres de la cruauté, quelque chose de beau et de vrai peut fleurir. Et tandis qu'ils étaient assis là, dans le café où un rendez-vous à l'aveugle raté avait tout déclenché, ils savaient que leur voyage ne faisait que commencer et qu'ensemble, ils pourraient affronter tout ce que l'avenir leur réserverait.